T'as bien travaillé? Oui, ouais. Je me suis un peu arraché les cheveux sur certaines questions, mais bon, les questions sur les polyphénols, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout dans le cours, ou alors, enfin bon, bref, quoi. À chaque fois, il y a quelque chose qui, Dans les QCM? dans les QCM, ouais. J'arrive pas à faire une réponse correcte dans les QCM, quoi. Mais bon, sur les polyphénols. Bon, c'est deux questions sur l'ensemble, quoi. Sur les QCM qu'on s'était donné à... Ouais, il y avait le 2015 là. On va voir, hein, je veux dire, Oui, peut peut-être passer en revue les différentes questions et puis oui. on verra au moment donné. Mais D'accord. On fait ça, on fait les QCM et puis ouais, le deuxième QC, les questions de Mme Boisseau, là. voilà, D'accord. ça, ça te va? Oui, oui, de toute façon, j'ai plus travaillé que ça hier. Ouais, ok. Donc, pour mettre un complément alimentaire sur le marché français, Alors moi j'ai mis la A et la C. Donc obtenir une autorisation de mise sur le marché et puis ne pas dépasser les doses journalières maximales. oui, T'es d'accord? oui. D'accord. Ah, si. Donc la question 2, selon la définition de la directive européenne, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires et ont pour but de compléter le régime alimentaire normal, donc C et D. Oui. On est d'accord? Donc après la 3, les besoins nutritionnels. Donc c'est pas la A, c'est pas la B, c'est pas la C, Ouais. c'est la D. Ouais. On est d'accord? 4 dans les aliments, les nutriments fournisseurs d'énergie, donc c'est la D. Oui, je suis d'accord. Donc la 5, les ANC, donc la limite de sécurité est toujours supérieure au no AEL. Donc c'est là, il y a la A. Et puis pour communiquer facilement en France au grand public, les notions d'ANC, il existe des outils comme le temple alimentaire. Non, non. T'as mis oui? Ben, moi j'ai. Alors le temple alimentaire, moi ça me parle pas, c'est plutôt la pyramide. Le temple, moi, ça me dit rien non plus. D'accord, donc on laisse tomber quoi. Pour moi, c'était la pyramide, mais Ah oui. oui, Le d'accord. temple, tu vois, ils font. Ok. Donc c'est la A. La A, oui. Et puis les autres, donc, elles sont pas bonnes. Les études d'intervention, mettre en évidence une relation de cause à effet, parce que c'est les seuls. J'avais mis la D. Hum, Non, parce qu'il y a les études cas témoins qui sont pas de l'intervention.
tu as les études ici, ailleurs, ou... Enfin, je pense. Non? Ouais. Oui, c'est vrai que les sols, c'est restrictif. Mais... Oui. Une relation de bien cause. sûr, c'est que les études d'observation, elles ne donnent pas de relation de cause à effet. Les interventions donnent des relations de cause à effet. Oui, mais elles ne sont pas les seules. Tu as les cas témoins où justement tu fais c'est une étude rétrospective, quoi. Et Et là, l'évaluation de la NC, c'est bien par les besoins qu'on l'évalue, la B. C'est les besoins nutritionnels, tu sais, oui, oui. par 1,3. La méthode d'évaluation des besoins permet de calculer. Ouais, peut-être. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais je mettrais la D, quoi. Parce que le cas témoin, oui, mais oui, c'est vrai que c'est pas la seule, quoi. C'est pas la seule. Et la B, tu la mettrais? Alors, la méthode d'évaluation des besoins permet de calculer les ANC. Ben, c'est vrai que c'est par rapport aux besoins, au BNM, là, aux besoins Oui. professionnels. Oui, ben, peut-être, oui. C'est la façon de calculer tes ANC, c'est en passant par les BNM. Les BNM, oui. Mhm. BNM, c'est des besoins. Oui, oui. Mais CED, je ne mettrai pas parce que c'est pas les seuls, quoi. C'est pas les seuls. Non, mais c'est de toute façon, c'est pas. L'observation, ça ne prouve pas de relation de cause à effet. Non, non, non. De toute façon. Ouais, il faudrait revoir le cours de Cécile. Après, je sais que souvent, enfin, à l'oral, quoi, j'ai entendu dire, si c'est pas une étude d'intervention, on n'a pas de relation de cause à effet. Donc, j'avais pas été plus loin, tu vois. Mais bon, il y a peut-être le piège du sol, hein. Mm. Ben, pour moi, c'est. T'as eu des retours au fait sur la vidéo d'hier ou pas? Oui, il y a eu Muriel qui me disait que, bon, et puis Marcel qui me disait qu'ils n'étaient pas concernés. Donc, c'est tout. Muriel, Muriel, l'ostéo. ah oui, Ouais. pas concerné. Bah, puisqu'ils ont fait l'U1 et l'U2 et l'E3 l'année dernière, quoi. Ah oui, 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 d'accord. Voilà. Donc, Et Michel, qui aussi, pareil, il est. Michel. Non, tu m'as dit Muriel et puis? Marcel, le médecin d'EHPAD, là, qui a fait Ah, docteur Barjot, voilà, docteur Barge. qui, oui, il n'est pas concerné. Ouais, c'est tout. C'est Oui, les. c'est tout ce que j'ai eu comme retour. Puis il y a Muriel qui me donne pose tas de questions. Je fais l'impasse sur ceci, je fais l'impasse sur cela. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, Oui, après, mais Muriel, elle a que 4. oui, elle a que l'UE4, quoi. Mais voilà. Une allégation de santé européenne est accordée à un industriel si, entre autres choses, là, j'ai pas répondu. Alors, moi, j'avais mis A et puis D. Donc, l'allégation revendiquée fait état d'un réel bénéfice pour la santé. Et puis, celle-ci a démontré de manière non équivoque l'efficacité clinique du produit sur une population saine. Là, il a. Non, non, ah, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas lui Non, qui le démontre. non, c'est ni la A ni la B. Moi, j'arrive pas à répondre à cette question. Je regarderai à nouveau le cours Ou alors caractériser avec précision son produit. Je sais pas.
Parce que c'est pas à lui de donner une allégation. Ben, c'est lui qui revendique une allégation. Oui, Donc, à lui il peut caractériser avec précision son produit et demander une allégation en fonction des caractéristiques. honnêtement, je sais pas. Il faut que je revoie le J'avais cours. pas répondu, j'avais pas répondu, j'ai pas revu le cours, donc Oui. Moi, je l'ai revu, mais parce que moi, là, j'ai il parle d'allégation santé européenne, hein, et pas française. Donc, en plus. Alors, c'est vu que j'ai pas vu différent, le quoi. cours, je me permets pas de dire quoi que ce soit. D'accord. Donc, Euh, je reverrai le cours à ce à moment-là. voir, ouais. Donc, je Donc note. la 7 en matière d'équilibre alimentaire, il est recommandé. J'ai mis la C, la D et la E. Ben, pareil. Après, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Le régime méditerranéen, j'ai mis la B. Mhm. J'ai mis Pareil. la D, j'ai mis la E. Pareil. Après la 9, parmi les propositions suivantes concernant les demandes d'allégation santé européenne, lesquelles seraient susceptibles d'être acceptées en termes de formulation wording après les instances européennes. Euh, Moi, j'ai mis la B et la E, mais comme je te dis, j'ai pas vu le cours. Alors. J'ai mis la B, mais Vu qu'améliore le tonus, ça veut rien dire. Je me suis dit peut-être qu'ils peuvent ne pas l'interdire, mais bon, hmm, je ne sais pas. Faut que je revoie le cours. ouais, faut peut-être que je le revoie aussi parce qu'il n'est pas très clair pour moi, hein, donc, Donc là, 10, les évaluations de consommation alimentaire sont des méthodes. J'ai mis la B présente des limites qu'il convient de connaître pour l'interprétation des résultats. Je ne suis pas certain. J'ai mis la E parfaite, ne présentant aucun biais. euh, si, ça présente des biais. C'est- Non, mais elle est parfaite si elle présente aucun biais. ben, c'est comme ça que tu l'entends? C'est comme ça que je l'entendais, oui, mais Voilà, mais j'avoue que oui, je l'aurais pas formulé comme ça non plus, mais ben, disons que moi, je comprenais qu'elles étaient parfaites parce qu'elles ne présentaient pas de biais, si tu veux. non, mais elle serait parfaite. Mhm. Oui, mais bon, voilà, c'est pas au conditionnel, mais bon. Mhm. Oui, Euh, oui, oui. Donc oui, oui. Si, oui, elles sont parfaites. C'est pas possible de toute façon qu'elles aient aucun biais. Donc on oui, peut pas moi, c'est cocher ce ça. que je me disais, Voilà. elles pouvaient pas ne pas avoir de biais. Oui, c'est pas du. Ouais. Et là, tu la mettrais pas. Pourquoi pas, oui. Donc les apports d'un individu, ça je suis d'accord, ou d'un groupe d'individus, là je suis moins d'accord, mais Comment tu veux, oui. comment tu veux mesurer les apports? Oui. Après, il faut revoir le cours de Caillos, là. Tu mets la B, toi, quand même? Oui, je mets la B, oui. Oui, la B, Et là, voilà. je sais pas. Ok. Alors, le sel, exhausteur de goût, oui. Voilà. Aliments, pain et charcuterie. Oui, ça d'accord. Et eux, Et eux, oui, d'accord. Ok. ils n'ont pas parlé du cancer de l'estomac, mais bon. Non, mais il en parle. J'ai revu le cours de Guillet hier, il en parle, hein, de Oui, hypertension, machin, tout ça. hypertension et maladie cardiovasculaire. Ouais. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Euh, donc, les régimes amaigrissants entraînent une diminution de masse minérale osseuse. Ça, je suis d'accord. Ok. L'augmentation du poids pourrait être un facteur de risque cardiovasculaire et de syndrome métabolique. Oui. Là, je suis d'accord aussi. La D et la E. La D et la E, oui. Donc la 13, les ANC donc, permettent de couvrir les besoins de 97,5% de la population. Oui. Et puis j'ai mis la D, ont été calculés en tenant compte de la variabilité interindividuelle.
Et pas la C, c'est parce que ça ne correspond pas à 1,3. Non, je pense pas que. Enfin, c'est Correspond pas à... toujours 1,3, quoi. J'ai Comment? l'impression quand tu regardes les RNP, là, les nouveaux RNP, des fois, tu es à 1,5. Oui, mais dans le cours, il est noté 1,3 fois Ah BNM. oui? Ah bon? D'accord. Bah oui, à ce moment-là, oui. C'est dans lequel de cours? Un cours de Madame Malpuech-Brugère, là? Je l'ai pas vu celui-là. D'accord. Attends, je vais chercher. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous a fait comme cours là-dessus? Je ne dois pas la voir, moi. Attends, attends. Ça doit être dans le... Je me trompe, ça doit être dans le 3, on est d'accord? Le 3. UE3. Je dois pas tout avoir dans le Dans UE3. le U3, c'est dans l'équilibre alimentaire. Ah oui. Ah oui, besoin nutritionnel. Oh, je l'ai pas revu. Attends, D'accord. Bon. attends, Ok. ça, Autant pour moi. sous mes pieds. J'ai ça sous mes pieds. Et en plus, je crois bien que je l'ai noté. Je note pas grand-chose. Ça a dû me frapper. Oui, c'est ça. Le RNP vaut 1,3 fois le BNM. Voilà. Là, je l'avais complètement oublié, ce C'est cours. dans quel cours? C'est dans l'équilibre? Besoin nutritionnel. C'est pas dans l'équilibre alimentaire. Attends, je reviens dessus. Tu as équilibre alimentaire de Guillet et besoin nutritionnel de Brugère. Équilibre alimentaire de Guillet. D'ailleurs, équilibre alimentaire, je pense que je ne l'ai pas revu non plus, hein. Oh, ouais, c'est vrai, qui fait 60 pages. L'équilibre alimentaire. Parce qu'il y a aussi les régimes alimentaires là, mais Oui, bah, du coup, moi, il y a tout un tas que j'ai oublié de télécharger. ça non. Après, comment tu dis, c'est les besoins nutritionnels? Ouais, il y a un cours qui s'appelle, si tu l'as sur l'ENT. Tu as accès à l'ENT? Oui, oui, bien sûr. Dans l'UE3, il va falloir que je vérifie que j'ai bien tous les cours, moi. Non, parce que ça, c'est. Non, 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 ça, c'est. Ça peut qu'être que dans. Ah oui, besoins nutritionnels. C'est un tout petit cours. C'est un tout Oui. petit cours. Méthode d'évaluation des besoins. Méthode d'évaluation des besoins, je pense que ça, c'est le cours de Caillos. Non, non, Malpuech. Malpêche? Méthode du bilan, évaluer, rentrée, sortie, évaluation 1. Méthode déplétion, réplétion. Approche épidémiologique. Donc là, elle en parle. Étude d'observation
décrire, tu vois, il n'y a pas de relation de cause à effet et intervention, lien de cause à effet. Elle en parle dans ce cours-là. D'accord. Ah oui, d'accord. Bon, ben, autant pour moi, j'avais. Mais bon, voilà. Elle va pas. Intervalle de référence, limite supérieure de sécurité. D'accord. Bon, ben, va falloir que je les revoie, ceux-là, parce que complètement oublié, quoi. Et alors, voilà. Et moi, si tu veux, si je me souviens de ça, c'est parce que je l'avais noté en note. Oui. Et donc, forcément, ce que tu écris, tu t'en souviens. Et Mhm. c'est bien là-dedans qu'il est noté on couvre 97,5% de la population, écart type de 15% de BNM. Mhm. Donc, c'est peut-être pour ça que tu parles de 1,5. Et là, on calcule le BNM d'un petit groupe et on le multiplie par 1,3 pour extrapoler. D'accord. Bon, ben, écoute. Faudrait Donc, que je... les ANC ne sont plus utilisés, mais donc c'est là où elle revient sur les RNP. D'accord. Mhm. Ok. Voilà, donc je pense que voilà, ça fait 1,3, 130%. Là, il me manquait quelques cours, en fait, hein. Donc, il va falloir que je revoie ça dardard. Donc la D, toi tu mettrais aussi Donc, la D... Attends, c'est quelle question? la 13, les ANC. Moi je ne mettrais pas la Tu mettrais D. pas la D? Ah, ça passe plus. Tu Non, mettrais pas non, je la ne mettrais D? pas la D. Puisque si tu as des écarts types, si tu multiplies, tu vois, les Ouais, ANC. d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Donc, il suffirait de mettre la A et la C, quoi. C'est ce que j'avais mis. Mhm. Ok. Ok, bon, bah, d'accord. Euh, Mais là, on me dirait que c'est la D qui est juste, je ne sauterai pas au plafond, hein. Non, 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 mais Voilà, c'est des façons de voir. oui, oui. Non, mais c'est vrai que l'histoire des 130%, ça me disait quelque chose, mais Oui, mais je comprends aussi parce que juste la ligne derrière, tu notes que l'écart type mhm. est de tu vois, ça peut revenir à 1,5, mais bon, je pense que voilà, quand tu vois 1,3 ou 130%, vu que c'est noté dans le cours. Mhm. Alors, la 14, parmi les propositions suivantes, quels sont les régimes pouvant être classés dans la catégorie des régimes amaigrissants? J'ai mis la A, la C et la D. Bon, pareil. Mhm. La 15, alors la 15, elle revient souvent, cette question. Donc, dis-moi ce que tu mets parce que je ne suis pas sûr. Alors, parmi les différents types d'évaluation des consommations alimentaires, lesquels s'intéressent aux habitudes alimentaires? Ben, le rappel des 24 heures, l'histoire alimentaire, l'enregistrement alimentaire et le questionnaire de fréquence. Les quatre, là, ABCD. Moi, Ah, je mais mets ABCD. très bien. La 16, conseil nutritionnel, va s'adapter à un sujet. Oui, va s'adapter à un sujet. C'est de répondre aux principes généraux. Voilà, ok. A et C. Bon, Voilà. d'accord. 17, avant d'envisager de donner des conseils alimentaires, il est indispensable de connaître. Donc, moi, j'ai mis ABCD, donc les besoins Ouais, nutritionnels et les apports recommandés en et ouais, ABCD, ouais. macronutriments. Voilà. Et la 18, c'est la A et la B. Euh, La dernière. Moi, j'ai mis la E aussi, d'augmenter la consommation de calcium. Prioritaire? Alors, je sais pas. Prioritaire, je sais pas. Ouais. Ça serait dans quel cours, ça? Alors ça, c'est dans quel cours? C'est toujours dans l'UE3, je pense. Et c'est dans le gros pavé de l'ANSES. Non? Alors, ça serait sur les conseils alimentaires. Non, attends.
Non plus. Le régime alimentaire, tout simplement. Alors, le PNNS, c'est pas le cours de Christelle Guillet? Si, c'est ça. C'est l'équilibre alimentaire. Oui, c'est l'équilibre alimentaire de Christelle Guillet. Effectivement, tu as 3 produits laitiers par jour. Oui, non, mais prioritairement, voilà. Bon, après, Après, je ne sais pas si c'est prioritaire. Je vais regarder sur le site. Je sais que je l'avais tiré en. Alors, non, mais c'est vrai que ça fait partie des priorités. Non, mais tu as raison. je fais un coup de Google là. Parce que les 9 repères justement du PNNS, c'est 3 produits laitiers par jour, quoi. Donc, alors, ouais, tu vois, l'objectif 2, c'est augmenter la consommation de calcium afin de réduire de 25% la population sujette à des apports calciques en dessous des apports nutritionnels conseillés, tout en réduisant de 25% la prévalence des déficiences en vitamine D. Donc, ça fait vraiment partie des objectifs prioritaires, quoi. Allô? Ouais, Ok. Donc, c'est bon pour celui-là, le QCM. c'est bon. Alors, du coup, celui sur les ANC, là, la question 5, si on reprend le cours de Madame Malpuech, là, faudrait mettre la C aussi. Non, c'est l'intervention, c'est la D. Ah oui, pardon. Ouais. Ok. Donc, on passe aux questions de Nathalie Boisseau. Oui. Question de Nathalie Boisseau. Alors, attends, je vais arrêter l'enregistrement et j'en